Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Raptor Kiv. Aujourd'hui, pour ce deuxième match de la saison régulière 2018-2019, les Toronto Raptors affrontent les Boston Celtics. Le match se déroule à Toronto et nous sommes le vendredi 19 octobre, en tout cas horaire américain. En France, on est déjà le samedi 20 octobre et il est 2h10 du matin. Boston qui dans son tout premier match de la saison régulière a battu Philadelphie et de quelle façon puisque de plus de 20 points. Et Toronto bien entendu a battu les Cleveland Cavaliers. Et du coup ces deux équipes qui sont considérées comme les deux meilleures équipes de la conférence Est et comme les deux meilleures équipes cette année pour aller détrôner Golden State, ce qui sera pas une mince affaire. Les 5 de départ pour Boston, il s'agit de Kyrie Irving au poste de meneur, de Jaylen Brown au poste d'arrière, de Gordon Hayward au poste d'ailier, de Jason Tatum au poste de ailier fort et Al Horford au poste de pilier pour les Toronto Raptors. Il s'agit de Kyle Lowry, Danny Green, je vais y arriver, Kawhi Leonard, Pascal Siakam et Serge Ibaka respectivement pour les mêmes ordres de position. Et à la fin du premier quart-temps, c'est Boston qui mène 25-18. Très bonne défense de la part des deux équipes dans ce premier quart-temps. Mais un manque de réussite au tir pour Toronto, assez flagrant, et puis des mauvaises décisions, des passes un petit peu approximatives. Il faut dire que Boston est une des meilleures défenses, en tout cas l'année dernière, et là ils ont rajouté avec Hayward encore un très bon défenseur. Donc cette défense de Boston qui est considérée comme la meilleure à l'heure actuelle de la ligue avec Utah, je crois que c'est les deux meilleures défenses réellement de la NBA. Et donc pour Toronto, c'est un peu plus difficile forcément de faire les choses que contre Cleveland l'autre jour. Il va falloir avoir une offense qui soit bien plus en place que ce qu'il en est pour le moment. Alors que les Raptors avaient commencé le match, leurs 4 premiers paniers avaient été grâce à 4 passes décisives dans les, on va dire, 3 minutes 30 du début du match. Eh bien, à la fin du premier quart-temps, ils n'ont que 6 passes décisives. C'est pour vous dire si la défense des Celtics s'est ajustée très rapidement. Surtout Brad Stevens, qui est un coach qui arrive à voir tout de suite ce qui va pas et à le dire à ses joueurs et à leur faire passer la chose. De même, au rebond, c'est encore une fois, je le disais pour le dernier match contre Cleveland, c'est le point faible des Raptors et là c'est clair. Premier quart-temps, 15 rebonds pour Boston, 10 pour Toronto. À la fin du deuxième quart-temps, les Boston Celtics mènent 53-49 et les Raptors qui dans les 4 premières minutes de ce deuxième quart-temps ont eu beaucoup de mal. Le bench mob de l'année dernière est définitivement pas ok cette année. Ils ont vraiment du mal à trouver leur groove et je pense que d'abord Fred VanVleet a l'air de pas trop savoir quoi faire. Il dribble un peu trop. Et Norman Powell n'a pas d'impact sur le match comme un Delon Wright. Il est trop hésitant, trop de choses avec Norman Powell. On retrouve un petit peu le Norman Powell de l'année dernière qui n'est pas efficace, qui alors qu'il est un très très bon défenseur, n'agit pas assez, en tout cas n'a pas assez d'impact au niveau défensif sur le match pour pouvoir remplacer un Delon Wright au poste d'arrière. Et puis un CJ Miles qui n'arrive pas à mettre le ballon dans le panier, ce qui pose problème aussi pour l'unité venue du banc et un Jonas Valanciunas aujourd'hui qui vient du banc et qui n'est pas assez impliqué par ses partenaires de la seconde unité.
ce qui ne permet pas d'ouvrir le jeu offensif assez puisqu'ils ne vont pas à l'intérieur sur leur pilier. Ça pose vraiment des soucis pour le banc. Cela dit, une fois que l'unité de départ, le 5 de départ est rentré sur le terrain, les choses ont commencé à changer. Boston avait pris 8-9 points d'avance et puis d'un seul coup les Raptors sont remontés, très bien revenus, sont même passés devant à un moment donné. Et puis là, sur les 2 dernières minutes de la partie, Boston menait 51 à 43, puis 2 paniers à 3 points des Raptors leur permettent de revenir, et donc le score est de 53 à 49 sur un magnifique panier à la dernière seconde de Fred VanVleet sur un rebond offensif, ce qui permet aux Raptors de n'être en retard que de 4 points dans cette première mi-temps. Mais on le voit, Boston offensivement est bien mieux positionné que les Raptors. Les Raptors qui manquent de réussite au tir, qui n'ouvrent pas assez le jeu en offense. La défense est quand même plutôt bien placée, il faut le dire, même si Boston là a marqué quand même 28 points dans ce quart-temps. Il y a beaucoup de choses à corriger pour Toronto. C'est le début de saison, on avait dit. Il va falloir quelques matchs, quelques semaines de jeu pour que les Raptors arrivent à avoir un niveau offensif comme défensif d'ailleurs qui soit élevé et qui leur permette de rivaliser avec les meilleurs et même d'écraser les meilleurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff et les Spurs Kiff, dont le premier épisode est sorti jeudi, sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook intitulée Sport Kiff Podcast. Sport et podcast sont au pluriel. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages YouTube et Twitter intitulées Kiff et plus loin Podcast. Kiff Podcast, podcast étant toujours au pluriel. Bien entendu, vous pouvez me contacter par mail à contact@mykiff.fr. Je vous l'appelle. contact@mykif.fr. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors sont passés devant, ils mènent 82 à 79, mais dans un match d'une haute intensité, c'est vraiment du beau basket, en tout cas défensivement. Les deux équipes se livrent à un combat défensif assez intensif, comme je le disais, effectivement, c'est vraiment, il y a de l'énergie sur les parquets et dans la salle. Et c'est Kawhi Leonard directement à l'entrée de cette deuxième mi-temps qui a mis les choses au point en disant « Je suis le meilleur joueur sur le terrain et je vais vous le montrer ». Et c'est ce qu'il a fait puisqu'il s'est embarqué à marquer, je crois, 14 ou 15 points dans les 6-7 premières minutes de ce troisième quart-temps, permettant aux Raptors de revenir dans ce match et surtout de passer devant. Et encore une fois, je le disais dans la première mi-temps, mais le banc, l'unité venue du banc a du mal à trouver son rythme, a du mal à trouver des joueurs démarqués, à ouvrir la défense de Boston pour pouvoir aller marquer facilement. Et du coup, dès que le banc est sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, il s'avère quand même là, petite note, qu'ils ont réussi à trouver par 2 fois Valanciunas à l'intérieur, ce qui permet tout de même aux piliers des Raptors d'aller marquer des points et surtout, je pense qu'à terme, d'ici la fin du match, d'ouvrir justement cette fameuse défense très haute de Boston, et je pense que on pourrait voir un quatrième quart-temps qui va être d'anthologie pour le deuxième match seulement de la saison régulière. C'est vraiment du très beau basket, ça fait plaisir. Et le match appartient aux Toronto Raptors qui l'emportent 113 à 101.
Quel match et surtout quel deuxième mi-temps de la part des Raptors. Coup de chapeau à Kawhi Leonard, honnêtement, qui a fait le boulot dans cette deuxième mi-temps. D'abord dans le troisième quart-temps, comme je le disais tout à l'heure, qui a mis les points. Il a agi avec très grande, c'était du grand art, on va dire. Franchement, c'était vraiment très impressionnant. Et dans ce quatrième quart-temps, à l'entrée du quatrième quart-temps, c'est Fred VanVleet qui a fait le boulot pour le banc et qui est allé au charbon et qui a permis aux Raptors de creuser un petit peu l'écart. Et puis ensuite, quand les joueurs du 5 de départ sont entrés sur le terrain, Fred VanVleet est resté avec OG Anunoby et c'est Kyle Lowry, Kawhi Leonard et Serge Ibaka avec Danny Green, de grande beauté d'ailleurs, qui met 2 voire 3 paniers à 3 points dans ce quatrième quart-temps et qui ont fait la différence. Mais Kawhi a été vraiment très bon aujourd'hui. Il termine avec 31 points et 10 rebonds, meilleur marqueur et meilleur rebondeur du match. Et Fred VanVleet, lui, termine avec 7 passes décisives. Voilà pour les stats. Je vais d'ailleurs vous les lire. Mais bon, j'avoue, à l'entrée de ce match, je pensais que Boston allait rouler sur la tête des Raptors durant ce match, puisque c'était une équipe bien plus avec plus d'expérience, je dirais, de jeu, c'est-à-dire une continuité, les mêmes joueurs, le même coach. Et puis surtout, ils avaient fait un premier match contre Philadelphie énorme. Mais les Raptors ont su répondre, ont su rester au contact, surtout pendant tout le match. Boston n'a jamais mené de plus de 8 points, je crois, dans ce match. Et surtout, il n'y a pas eu de baisse d'intensité dans la défense des Raptors, malgré un manque de réussite de la part du banc. Et pourtant, le banc des Raptors, d'ailleurs, je tiens à le signaler, qui a marqué plus de points que le banc de Boston. Donc finalement, c'est une impression visuelle qui ne ressort pas dans les stats. Mais c'est quand même, c'était une indication. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, comment ça se fait que le banc des Raptors ait marqué plus de points, parce que visuellement on avait cette impression que Boston, à chaque fois que le banc des Raptors était en jeu, Boston créait une certaine différence et un petit écart à chaque fois, 5, 6, 7, 8 points d'écart. Mais Toronto a toujours su rester dans le match, toujours en tout cas dans le deuxième et troisième quart-temps, et puis passer devant au milieu du troisième quart-temps et à dérouler jusqu'à la fin du match. C'était plutôt des très bonnes choses. Passons à la feuille de match avec un Kawhi Leonard du coup qui a joué 35 minutes, 31 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, un ballon volé, 10 sur 25 au tir, 40% de réussite, 2 sur 5 à 3 points, 9 sur 9 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 3 turnovers, une faute, il termine avec un plus 17. Pascal Siakam a joué 17 minutes, 4 points, 5 rebonds, 2 passes décisives. Il a 2 sur 6 au tir, 0 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 2 ballons perdus, une faute commise, il termine avec 0 au plus-minus. Serge Ibaka a joué 33 minutes, 21 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, 10 sur 14 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 0 sur 1 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 1 ballon perdu, 2 fautes commises, il termine avec plus 16. Danny Green a joué 32 minutes, 14 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 5 sur 8 au tir, dont 4 sur 7 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 1 ballon perdu, une faute commise, il termine avec plus 25.
Kyle Lowry, enfin, pour finir avec le 5 de départ, a joué 34 minutes, 34 minutes, 15 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 5 sur 8 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 2 sur 4 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun ballon perdu, 3 fautes commises, il termine avec plus 18. Venu du banc, OG Anunoby a joué 21 minutes, 9 points, 4 rebonds, 4 sur 6 au tir, 1 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs, un ballon perdu, 4 fautes commises, il termine avec moins 1. Fred VanVleet a joué 27 minutes, 11 points, 6 rebonds, 7 passes décisives, je le disais, meilleur passeur des Raptors pour ce match. 4 sur 11 au tir, dont 2 sur 7 à 3 points, 1 sur 3 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 ballons perdus, une faute commise, il termine avec plus 2. Jonas Valanciunas a joué 14 minutes, 4.5 rebonds, 1 sur 3 au tir, aucun 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 ballons perdus, 4 turnovers, il termine avec moins 4. CJ Miles a joué 12 minutes, 2 points, 1 contre, 1 sur 6 au tir, 0 sur 4 à 3 points, très mauvais match pour lui, c'est le deuxième consécutif, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun ballon perdu, une faute commise, il termine avec moins 8. Et enfin, Norman Powell a joué 10 minutes, 2 points, 2 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 1 sur 5 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun ballon perdu, une faute commise, il termine avec moins 5. Enfin, pour les Raptors en général, 113 points marqués, 49 rebonds, 24 passes décisives, 3 ballons volés, 3 contre, 43 sur 92 au tir, ce qui leur donne tout de même 46,7% de réussite, 13 sur 35 à 3 points, 37,1% de réussite, 14 sur 19 au lancer franc, 12 rebonds offensifs, 12 ballons perdus, 19 fautes commises et il termine avec plus 60. Encore une fois, c'était déjà le cas au plus-minus lors du dernier match. Alors, pour Boston, nous avons un Jason Tatum qui a marqué 16 points et 9 rebonds, un Gordon Hayward qui a marqué 14 points, 7 rebonds, Al Horford 14 points, 10 rebonds, 9 passes décisives, Jaylen Brown 13 points, 4 rebonds, Kyrie Irving 21 points, 4 rebonds, 6 passes décisives. Et puis à noter, voilà, c'est tout dans les principaux pour Boston. Donc en général, Boston a marqué 101 points, 49 rebonds, donc autant que les Raptors, 29 passes décisives, 4 ballons volés, 6 contre, 40 sur 99 au tir, ce qui leur donne 40% de réussite, 14 sur 36 à 3 points, un petit peu meilleur que les Raptors, 7 sur 10 au lancer franc, ce qui est très peu, donc ça veut dire que les Raptors ont commis moins de fautes que Boston, en tout cas moins de fautes qui en est au lancer franc. 16 rebonds offensifs par contre pour Boston, ce qui est un peu plus que les Raptors, et comme je l'ai dit, c'est le bas qui blesse finalement pour les Raptors, c'est ces rebonds, surtout au niveau des rebonds offensifs, on l'avait déjà vu contre Cleveland. 14 ballons perdus pour Boston, 27 fautes commises, et il termine bien sûr avec un moins 60. Les plus et les moins de ce match, et donc le plus c'est Kawhi Leonard, encore une fois franchement, quel début de saison pour lui, 2 matchs d'affilée, 2 superbes matchs où il a été présent, et 2 double pour lui puisqu'il avait eu je crois 24 ou 25 points et 12 rebonds dans le premier match, là donc il fait 31 et 10, il démontre à quel point il est là partout,
et c'est tant mieux pour les Raptors. Kyle Lowry qui a été bon, il a pris 2 charges dans ce match, on est déjà rendu 3 sur la saison je crois. Ce qui est impressionnant, c'est Monsieur Charge de la NBA, on le sait, l'année dernière il était numéro 1, l'année d'avant il était numéro 2. On le sait qu'il est capable de donner de son corps pour empêcher les joueurs de pénétrer, les joueurs adverses bien sûr, de pénétrer et d'aller au basket. C'est vraiment du grand Kyle Lowry cette année au niveau défensif. En même temps, c'est beaucoup plus facile quand tous les joueurs sur le terrain sont des défenseurs. Donc pour lui, plus de facilité à bien se positionner pour prendre des charges. Ensuite, c'est un OG Anunoby qui a été bon ce soir, un autre plus pour les Raptors. Vraiment, il a démontré qu'il était en grande forme, même si dans le premier match ce n'était pas terrible. Je pense qu'il avait du mal à s'acclimater, à venir du banc, mais là il était bien plus en jambes, bien plus engagé. Il n'a pas tenté autant de 3 points que d'habitude et du coup il n'est pas resté sur les extérieurs. Il a pénétré, mis des dunks, forcé son jeu vers l'intérieur. Je dis forcer, mais pousser, on va dire plutôt son jeu vers l'intérieur, vers le panier. Du coup, ça marche beaucoup mieux pour lui. Tant mieux. Un autre point, après la mauvaise performance de Serge Ibaka dans le premier match, là, il a été bien plus performant, même si au rebond, ce n'est toujours pas ça. Il était relativement mal positionné aujourd'hui pour attraper des rebonds. Et du coup, Boston attrapait des rebonds offensifs. Mais quand même, au niveau réussite au tir aujourd'hui, c'était complètement autre chose que la dernière fois, puisque la dernière fois, je crois qu'il avait marqué 6 points, et là, il en marque quand même 21, ce qui est plutôt pas mal, avec un bon taux de réussite de 71% en général. Donc effectivement, un Serge Ibaka en grande forme. Le plus finalement de ce match-là, c'est que tout le monde se disait oui, Nick Nurse, nouveau coach, Brad Stevens, c'est tellement un bon coach qu'il va comment dire, le overmatch comme disent les Américains, c'est-à-dire le battre, être bien meilleur au niveau coaching que Nick Nurse, et au final, bah non, on voit que finalement il y a eu du répondant aujourd'hui et surtout que l'équipe a répondu. Le style de jeu, alors ils appellent ça open, moi je trouve que c'est plus grip and pop, c'est-à-dire grip dans le sens très tenace en défense et pop dans le sens ça bouge hop et c'est un peu popcorn, du basket popcorn où on y va, on bouge le ballon et on fait des belles choses. Et encore, il le dit lui-même, il n'y a pas 60% du système offensif qui soit en place, donc plutôt très positif quand on voit comment les Raptors ont su aujourd'hui manager ce match. Et puis, un dernier point positif, je trouve, il faut en parler parce que souvent je fais des critiques, mais il y a des points positifs. C'est le fait que ce qui pêchait pour les Raptors souvent par le passé sous Dwayne Casey, c'était la fin des cartons et la fin des matchs, où les Raptors se faisaient souvent rattraper, où les Raptors semblaient fatigués, avaient du mal à contenir les équipes adverses, surtout en fin de première mi-temps et en fin de deuxième mi-temps. Et là, on a vu que c'était pas le cas. Les Raptors, en fin de mi-temps et même en fin de quart-temps, étaient là, bien présents, et même revenaient dans le match bien plus, avec beaucoup d'intensité sur les 2 dernières minutes. Et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est quelque chose qui pêchait vraiment pour les Raptors dans le temps. Voilà. Bon, c'est fini pour les plus et les moins. On se retrouve demain, du coup, pour le match opposant les Toronto Raptors aux Washington Wizards. Les Raptors qui se déplacent à Washington. Un match très intéressant, encore une équipe qui prétend aux playoffs. Donc c'est la 3e consécutive pour les Raptors. C'est une belle entrée en matière dans la saison pour les Raptors. Et je pense qu'on risque de voir un basket complètement différent, enfin une forme de match, un aspect du match qui va être complètement différent, parce que Washington ne joue pas du tout de la même façon que Boston ou Cleveland. C'est beaucoup plus un jeu fermé, un jeu intérieur-extérieur, où John Wall mène entièrement son équipe. Donc on va voir un petit peu, je vais pouvoir aussi me rendre compte à quoi ressemble Washington cette année,
puisqu'ils ont changé quelques petites choses, dont leur pilier. L'année dernière, ils avaient Gortat, cette année, ils ont Dwight Howard, qui reste quand même une force à l'intérieur. Donc, on verra bien comment ça se passe.